Mesdames, Messieurs, aujourd'hui à la tribune, eh bien, nous allons apprendre à connaître celle qui a gagné dans la catégorie leader inspirant lors du dernier Panthéon de la performance de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Et j'ai nommé Jacinthe Vallée. Bonjour Jacinthe. Bonjour Lydia. Comment ça va? Très bien, merci. Quand on reçoit, il faut recevoir un prix aussi, il faut savoir recevoir un prix. Ça a été quoi ta réaction? Bien, le soir même, je regardais les vidéos des autres participants, puis je me disais, oh mon Dieu, quelle grande personne, oh mon Dieu, qui ont fait des choses, c'est sûr, ce ne sera pas moi. Puis quand ça a été mon nom, j'en revenais pas, là, je me disais, bien voyons, pourquoi moi? Mais pourquoi pas eux? Mais là, c'est comme tu dis, c'est difficile de recevoir parce qu'on n'est pas habitué à ça. C'est ça, il faut dire oui, c'est à moi le prix. Oui, c'est ça, je pense. Je le mérite à quelque part, là, parce que c'est des dossiers qui sont bien sûr analysés. Ouais. Mais moi, je me dis quand même, être en nomination, c'est quand même 3 personnes qui sont ressorties là, cette année aussi. Alors, je vais les nommer, hein, c'est Éric Garner et aussi Daniel Sicotte. Donc, et puis, qu'est-ce qui fait qu'on dit, hey, moi, je me nomme, j'envoie mon dossier. Comment ça fonctionne? Dans mon cas, c'est le comité de la Chambre qui se réunissait pour sortir des noms de personnes qui pourraient soumettre leur candidature. Puis ils m'ont appelé pour me demander, ils ont dit, on te voit là, on aimerait ça que tu soumettes ta candidature. J'étais surprise, j'ai dit, ah ouais. Mais finalement, j'en ai parlé à mon président, Claude Charland, qui l'a déjà remporté aussi, plus mon équipe. Parce que moi, je me sentais un peu comme imposteur de recevoir ce prix-là, puisque c'est un travail d'équipe, la Fondation. On est tellement bien entourés, tout le monde donne son cœur dans ça. Quand on dit tu vas être reconnu pour ça, c'est gênant parce que, mon Dieu, c'est pas moi toute seule qui a fait le travail. Puis, mais on m'a dit, tu devrais. Mais là, timidement, j'ai rempli le document. Finalement, ça a fait ça. Ben oui, c'est ça. Mais quand on nomme ton nom, là, la gagnante est Jacinthe Vallée. C'est quoi, t'as crié, toi? Ah oui, j'étais vraiment excitée. Puis, en plus que c'était à la maison. Ben oui, c'était virtuel, c'est ça, oui. C'est ça, mais je regardais mon mari, je disais, mon Dieu, ça se peut pas, c'est fou. Puis après ça, ben, c'est la gloire, ben, c'est les appels, hein, félicitations. Les gens sont gentils, on reçoit une vague d'amour incroyable. Puis on se dit, ben, écoute, je dois avoir touché des gens parce que beaucoup de gens, ça revient, puis c'est beau, puis c'est beaucoup d'amour. J'ai l'impression que pendant la prochaine demi-heure, on va en toucher des gens. Excuse-moi, mais ça fait longtemps que je connais ta mère, hein, Nicole Vallée, on va la nommer, parce que je pensais pas que tu étais sa fille. Alors, je l'ai appris en l'interviewant, tout simplement, et en faisant mes recherches. On va partir du tout début, OK? La famille et tout, pour savoir pourquoi on a décidé un jour de retourner à l'école en médecine. Puis je voulais quand même rajouter le pourquoi aussi que moi, quand j'ai su que tu avais gagné, je me suis dit, ah ben oui, ça fait partie des anges depuis la pandémie, depuis la COVID, tout ce qui est milieu hospitalier, là, c'est nos anges qui veulent que tout le monde s'en sorte. Alors je pense que c'est ça, t'es un ange, tu fais partie des anges de ce qui se passe actuellement. Alors, partons du début. Donc, ton père, ça les gens, je suis certaine qu'on va leur apprendre en même temps. Ton père, nomme-le. Régent-Claude Vallée. Oui, et ta mère. Nicole Vallée. Voilà, Nicole Vallée. Oui. Moi, j'ai connu Nicole, c'était au tout début de l'entreprise EVIC. Oui. Bon, et là, toi, je pense que tu as travaillé là, hein? Oui. Bon. Je suis contente qu'on commence par parler de mes parents, oui. Parce que c'est des gens qui m'ont inspiré énormément depuis toute ma vie. Ils ont inspiré énormément de gens aussi. C'est des gens, partout où ils ont passé, il y avait quelque chose de spécial, ils s'impliquaient énormément, ils sont appréciés. Je vois les étoiles dans les yeux des gens avec qui ils ont travaillé. Moi, j'ai vu ça toute ma vie, puis ils sont tombés extraordinaires, mes parents, puis j'ai toujours ressenti que moi, si je suis la moitié de ce que ma mère est, maintenant, je vais être contente parce que je l'admire énormément. Donc, quand je reçois quelque chose comme ça, je me dis, il y a mes parents là-dedans. Il y a mes enfants qui m'inspirent. Il y a toutes les personnes qui m'entourent qui m'inspirent. Je suis moi-même extrêmement inspirée. Voilà. Oui, j'aimerais rajouter, il y a des similitudes entre toi et ta mère aussi, Nicole, et même ton père, parce que
IVIC, là, à l'époque, là, ben, premièrement, c'est le web, c'est Internet qui, à l'époque, n'existait pas. C'est la première fois, on se demandait c'était quoi ça, IVIC. Même quand on parlait d'Internet, on n'était pas là. On n'avait pas appris qu'on allait travailler avec ces bebelles-là. Même, tu vas raconter une petite anecdote lors de différents salons. Ça, on faisait le salon Kingsman pour se faire connaître. Puis les gens regardaient ça. Internet, c'est quoi ça? Une compagnie de ménage? On partait de loin, les gens ne connaissaient pas ça du tout. Là. On était missionnaires quand on a ouvert ça. Puis j'ai joint l'aventure avec mes parents. Moi, je sortais du cégep, j'ai fait un cours en design de présentation. Dans ça, on apprend à faire des vitrines de magasins, entre autres. Et les sites web, pour moi, c'était comme une vitrine, mais virtuelle. J'avais un intérêt de travailler dans ça. Puis j'ai dit à mon père, ben, je pourrais faire ça. Il dit, il m'a laissé la chance. Je pense qu'à l'époque, le slogan, c'était « Un regard vers le monde ». Ça touchait un peu à ça, IVIC. Là. Oui. Mais là, de fil en aiguille, ben, c'est ça. Parle-moi aussi de la famille proche. On a parlé de tes parents, sûrement des frères et sœurs. Non, j'en ai pas. Fille unique? Oui, oui. Ah, on vient d'en apprendre. Fille unique. Comment tu as trouvé ça, le fait d'être enfant unique? C'est un privilège. Tu as 100% de tes parents pour toi, sans redevable. Oui, donc, oui, c'est vrai. Hein? Et ça permet d'aller plus vite et plus loin, peut-être, aussi. Là. On grandit vite, on est entouré d'un monde d'adultes, on voit les choses différemment, mais aussi, ça nous permet d'avoir beaucoup de soutien. Puis mes parents avaient beaucoup d'ouverture, ils ont toujours encouragé tous mes projets. Ils étaient mes fans numéro 1 dans tout ce que je faisais. C'est beaucoup d'amour qui m'a entourée. Puis même le goût du risque, à quelque part, qu'est-ce qui aurait dit qu'à l'époque, IVIC, ça allait fonctionner parce qu'il n'y avait rien qui existait? Oui. Mon père, c'est un visionnaire. Visionnaire. Oui, il a toujours eu des idées à l'avant-garde, puis il n'a jamais eu peur de se lancer dans toutes sortes de projets. Il était programmeur informatique à l'époque, puis il avait besoin de l'Internet dans son travail. Il s'est dit, il n'y en a pas ici, on va en partir un. Oui, exactement. Ça a commencé comme ça. Comme ça, et de fil en aiguille. Donc, tu as connu vraiment le monde des affaires. Oui. Bon. Parce que là, on sait que tu étudies quand même en médecine. Là, on est loin. Là, on est dans les... Oui, revirement. Revirement. Qu'est-ce que c'est? Parle-moi de ton parcours professionnel, OK? Puis on reviendra à la famille tantôt. C'était au secondaire. Jusqu'à ton secondaire, as-tu des beaux souvenirs d'enfance aussi, peut-être? Le secondaire, j'étais une fille très studieuse. J'étais à Montréal la plupart de mon enfance. Après, j'ai déménagé à Warwick pour mon secondaire 5. En fait, on était à Sainte-Clotilde, mais j'allais à l'école à Warwick. Puis, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai trouvé que la région ici, c'était extraordinaire, comme les gens prenaient le temps de vivre, puis que les loisirs étaient importants. Puis, ça m'a beaucoup aidé, ça, dans mon parcours. J'ai même écrit au journal La Nouvelle pour leur dire comment je trouvais que la région était extraordinaire et que les jeunes n'y voyaient pas assez ça ici. T'avais quel âge quand tu as écrit au journal? Je devais avoir 16 ans. 16 ans? OK. Il y a personne qui Ils ont publié ça dans les lettres d'opinion. Ça me touchait trop de voir comment c'était extraordinaire. Puis ensuite, j'avais beaucoup de bonnes notes à l'école, mais l'orienteur disait tu devrais aller en médecine, tu devrais faire beaucoup d'études. Je dis non, moi je veux aller en art. OK. Donc, au grand dam de mon orienteur, je voulais aller en art. Puis mes parents, ils ont rencontré l'orienteur, puis ils ont essayé de les convaincre de me faire autre chose. Puis non, c'est ça que je voulais, j'avais la tête dure. Et mes parents ont dit, mais ça, tu veux faire? Vas-y, on va t'encourager. Puis ça a été extraordinaire. Oui, mais ça. Et les arts t'ont beaucoup encouragé dans le futur aussi? C'était un programme avec de l'entrepreneurship. Donc, on apprenait à partir de notre entreprise dans le domaine de la présentation visuelle pour faire des vitrines de magasins ou des décors. Donc, j'ai fait de la gestion de projet. C'est de l'art, mais plus commercial. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai parti ma petite entreprise avec une de mes collègues dans la région ici pour faire les vitrines de magasins. Ah oui, ça s'appelait comment? Ça s'appelait Créatrice. Parce qu'on était 2 filles créatrices. C'est ça. Aujourd'hui, on dit autrice. Créatrice existait avant. OK, c'est bon. D'ailleurs, je pense à Émilie souvent avec ça. Émilie Créatrice. Oui, c'est ça. Puis ça a duré longtemps, ça? Ça a duré 3, 4, 5 ans. Je ne sais pas précisément parce qu'en même temps, on a parti IVIC. Puis on s'est impliqués toutes les deux dans ce projet-là. On a développé le projet de développement de site web. On s'est monté une belle petite équipe. Là. Après quelques années, on était déjà 10-12 personnes dans l'équipe.
Puis, on a travaillé là-dessus. Là, à ce moment-là, j'ai senti le besoin d'aller chercher un peu plus de connaissances en gestion. Mais c'est ça, l'administration, Oui, ça c'est en ça. prend, là. OK. Donc, je me suis inscrite au certificat en administration du QTR. Oui. Qui a duré? À peu près 3 ans. Oui, vous allez voir où je veux en venir avec Ouais. ça. Ça, c'est juste 3 ans, hein, c'est ça. Oui. Puis après ça, vous n'avez pas étudié pendant 10 ans? Oui, c'est ça, parce que mes enfants étaient jeunes, puis j'ai eu la piqûre, ça me manquait. Après quelques années dans le domaine, je me suis dit, les sciences me manquent, ça. J'aurais dû le faire quand j'étais jeune. Ah. Puis finalement, mes enfants étaient jeunes, j'avais déjà le goût d'aller en médecine à ce moment-là. Puis ça représentait des gros sacrifices pour la famille. Puis je me suis dit, non, je vais faire autre chose. Je vais étudier en administration, je vais finir mon bac, puis éventuellement, je vais aller en gestion dans un hôpital. Quelque chose comme ça. Puis en même temps, je continuais de travailler dans le domaine des TI. Donc j'ai fait ça sur une période de 10 ans pour ne pas affecter ma famille, mon travail. Puis ça a fonctionné. Jusqu'en 2014, j'ai terminé mon bac. Donc les journées passaient très vite. Hein? Il y avait toujours quelque chose à faire. Là. Jamais de repos? Oui. Je suis occupée, mais j'aime ça comme ça. Oui, OK. Une famille comme ça, mes enfants sont comme ça. OK, bon, ben, on est bien comme ça. Mais la Fondation à notre santé, c'est venu quand, ça? C'est arrivé en 2014. Ma première idée, même, c'était d'être représentante pharmaceutique pour aller être dans le domaine médical. Mais à cette époque-là, les gens faisaient des mises à pied beaucoup en domaine pharmaceutique, donc il n'y avait pas d'ouverture. Puis j'ai vu l'offre d'emploi de la Fondation, j'ai dit, mais ça, c'est le fun, ça met en contribution tout ce que j'ai appris, et c'est dans un hôpital. Et ça va donner beaucoup de sens à ce que je fais. On se rapproche, hein? On se rapproche là, de la médecine. Oui. Et la Fondation à notre santé, ça fait pas longtemps là, que... Travaillez-vous encore là? Non, jusqu'en septembre 2020, dernier. C'est ça? Oui, j'ai travaillé 7 ans à la Fondation. Est-ce que prendre la décision, parce que c'est une famille, hein, la Fondation à notre santé, oui, belle famille. Est-ce que tu as demandé conseil à quelqu'un ou qu'est-ce que je devrais faire ou ton chemin était déjà tracé? En fait, c'est quand ma fille est rentrée en médecine que ça s'est passé. Non. Parce que moi, je mettais ça de côté. Je me disais, il est trop tard pour ça, mais je me contentais pas. Je travaillais avec des médecins à la Fondation, puis je voyais ce qu'ils faisaient, puis je me disais, mon Dieu, que je serais bien à leur place. Mais c'est pas pour moi. Mais quand ma fille est entrée en médecine, elle m'a dit, maman, il y en a des personnes de ton âge qui étudient ça. J'ai dit, oui. Elle dit, tu pourrais le faire, ton rêve, si tu veux. Puis j'ai parlé de ça à mon conjoint. Puis j'ai dit, ça va demander 5 ans sans salaire. Hein? C'est même un gros sacrifice. Il va falloir qu'on déménage. On va vivre dans 2 villes différentes. Mon conjoint a dit, qu'est-ce qui t'empêche? Vas-y. J'avais plus de raison de ne pas l'essayer. Non. Mais c'est important, le soutien. Ce soutien-là a été vraiment important dans la décision. Vraiment. En tout cas, bravo. Hein. Vous ne regrettez rien aujourd'hui. Hein, non, pas du tout. Quand tu fais ton parcours de vie. Là, mon mari est aussi fonceur que moi. Il n'a pas peur du risque aussi. Donc, lui, il s'est dit, tu as le goût de faire ça, je t'encourage, puis ça va changer sa vie, c'est sûr. Mais les enfants, avec tout ce que tu fais, là, c'est arrivé quand? Quand tu as eu le temps de mettre des enfants au monde, finalement? C'est pendant la période où on était chez IVIC. Oui. Mes enfants, aujourd'hui, ils ont 19 et 21 ans. Ils sont plus à la maison, ils étudient à l'université. En médecine? Une, en tout cas, oui, en médecine? Puis la deuxième, probablement en droit. On attend sa réponse, mais ça s'enligne bien. Donc, à l'Université Laval aussi. Nomme-les. Naïmé et Sarah Jade. Elles vont être contentes quand elles vont écouter ta vidéo. Là. Okay. Elles sont inspirantes. Parce qu'à leur âge, je trouve qu'ils ont plus de guts que moi au même âge. Puis je les trouve vraiment extraordinaires. Oui. Mais je veux parler un peu des expériences avec ta fille, parce que vu qu'elle est inspirante, il n'y a pas une mission à un moment donné que vous avez faite ensemble en Haïti qui a vraiment changé les valeurs aussi? Là? Oui, ça m'a fait cheminer énormément avec Solidarité Jeunesse. Oui. Ils ont organisé un voyage en Haïti pour les mères et leurs filles. C'était des filles qui étaient allées à l'époque du secondaire, qui voulaient retourner, mais avec leur bagage de cégep. Puis avec leur mère. On était un petit groupe d'une quinzaine de personnes là, qui faisaient ce voyage-là, 2 semaines. Puis là, j'ai réalisé combien les gens là-bas ont une valeur pour les études. Parce que c'est tout ce qu'ils veulent dans leur vie, étudier, mais ils ne peuvent pas. Puis quand ils ont cette chance-là, c'est incroyable. Puis comment ils s'en font pas pour à peu près rien. Là. Ils ont presque rien, puis sont heureux, puis ils arrivent à être
d'avoir du bonheur. Puis on se dit, avec le recul, mais nous, chez nous, on se stresse pour ci, pour ça. Vas-tu manquer d'argent? Vas-tu manquer d'espace? On va manquer de temps. Mais voyons donc. On revient ici, là, puis on se dit, j'ai le monde à mes pieds ici, puis je m'en sers pas. Ouais. Je le fais pas. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est moi qui m'empêche. Ouais. T'es dans l'armée? là. C'est où t'as placé ça dans ton horaire? T'es dans l'armée, là. Oui, bien, moi, j'ai un parrain qui a été major et il est monté jusqu'à lieutenant-colonel dans l'armée. Okay. Puis je l'ai vu, j'ai suivi sa carrière. On est allé en Allemagne à un moment donné le rejoindre. Puis j'ai trouvé ça le fun, sa carrière. Puis à un moment donné, je me disais, est-ce que je devrais être dans l'armée? Puis il m'avait dit, non, toi, tu vas pas dans l'armée, t'es trop fine. Ah, t'es trop fine? Ouais, c'est ça. Okay. Mais là, j'aime ça de compter aussi. Puis quand je suis allée en médecine, je me suis dit, il me semble qu'il y a un programme pour les médecins militaires. Je me suis renseignée là-dessus. Puis oui, il y a un beau programme où tu reçois un salaire pendant que tu es aux études. Donc déjà, ça aide beaucoup à être moins endetté en sortant des études. Mais plus loin que ça, toute la médecine militaire est super intéressante parce que c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup d'expériences de vie qu'il n'y aurait pas dans la médecine publique. Et tu as le droit de faire les deux. Donc, c'est même encouragé de faire la médecine au public en même temps que tu es médecin militaire. Donc, ça ne t'enlève pas la possibilité d'être au public. Okay. Mais tu vas ajouter des cours de médecine de plongée sous-marine, la médecine de l'aviation. On va apprendre ce qui se passe dans un tremblement de terre, puis on va chercher des victimes. C'est des choses qu'on va faire qui... Mais c'est facile d'étudier là, en médecine au niveau militaire, là? C'est la même étude que tout le monde. Okay. On va à la même université, on fait nos cours, je fais mes 6 ans de médecine. En sortant, je dois faire 4 ans de médecine militaire obligatoire. Oui. Après, je peux continuer jusqu'à 60 ans parce que c'est la retraite obligatoire pour eux à cet âge-là. OK. C'est dommage. Hein? Oui. Mais c'est pas grave, je vais continuer encore après au public. Là. Maintenant, qu'est-ce qui vous pousse à aller toujours plus loin? Là? C'est quoi? Là? C'est quoi votre rêve, dans le fond? Parce qu'avec tout votre bagage, c'est pour aider le monde, dans le fond. C'est quoi? Comment tu entrevois l'avenir aussi? Là? C'est d'écouter mon cœur. C'est d'aller là où je peux faire une différence. Où je sens que j'apporte quelque chose. Puis c'est toujours ça qui m'a fait choisir, parce que j'ai le goût de le faire, parce que je vais me dépasser, puis beaucoup parce que je vais apprendre quelque chose. Je me rends compte que j'ai fait des emplois, puis souvent j'avais le goût de changer d'emploi au moment où j'avais trop l'impression de bien le connaître, de bien le maîtriser, puis de plus assez apprendre. Donc je sais que dans la médecine, ça n'arrêtera jamais. Ils nous ont dit, si tu vas là-dedans, il faut que tu aimes être à l'école toute ta vie. Donc ça, c'est wow pour moi. Il y en a qui feront arc. C'est ça, mais non, moi, c'est ça que je veux apprendre toujours. Oui. Puis se dépasser, puis sortir de notre zone de confort. On fait toujours le meilleur de nous-mêmes quand on sort de notre zone de confort avec le recul. Là. On est fiers après. Puis... Ouais. Puis en médecine, est-ce que c'est plus médecine de famille, médecine, parce qu'il y a plusieurs... Tu as des choix à faire, là, à un moment donné. Oui, c'est obligatoirement médecine de famille pour les 2 premières années. Okay. Ensuite, je peux faire une spécialité plus en urgence. Je peux faire une année supplémentaire d'urgence. C'est valorisé par l'armée. Puis, si je veux faire une spécialité pendant que je suis à l'armée, il y a seulement quelques spécialités possibles qui sont en lien avec eux, comme la psychiatrie ou orthopédie, chirurgie, anesthésie, les choses qui ont plus besoin. Bon. Donc, c'était un choix de ne pas faire toutes les spécialités possibles, mais il y a beaucoup de choix quand même. Et leader inspirant, est-ce que c'est le premier prix que tu gagnes? À l'école, tu as sûrement dû avoir des reconnaissances. La médaille du gouverneur en secondaire 5. Voilà. En secondaire 5? Oui. Bien. Oui. Puis qu'est-ce quelques méritas, des trucs comme ça. Puis qu'est-ce qui fait que tu as gagné? Ah, c'est évalué selon les notes académiques. Oui. Est-ce qu'il y a des cadeaux qui sont remis pour ça ou quoi? C'est une médaille, dans le fond? C'est une médaille, oui, je l'ai encore, précieusement. Ah. C'est une grande chance. Oui, hein? Puis là, tu es allée vraiment... Parle-moi du protocole, là, parce que c'est quand même... Tu étais en secondaire 5, puis là, tu arrivais, c'était très... ils font ça à l'école. Exigeant. À l'école? Ils font une cérémonie, puis ils nomment les personnes méritas, puis à la fin, ils vont remettre la médaille du gouverneur lors du gala. Fait que ça, c'est ta médaille. C'est un beau souvenir. Oui, hein? Oui, mais c'est un beau souvenir parce que
C'était une année exceptionnelle dans ma vie, de passer de Montréal à Warwick, puis m'épanouir plus profiter de la vie, puis pas juste se concentrer sur être bon à l'école. Puis ça m'a ouvert les yeux sur d'autres façons de vivre que j'ai beaucoup appréciées. Oui. Puis en plus d'avoir la reconnaissance. Parlons-en des autres façons de vivre. T'es chanteuse? Est-ce qu'on chante par hasard? Oui, avec la carte de Veluy. Oui. Encore aujourd'hui? Non, là, j'ai dû mettre une petite pause là-dessus, le temps des études. Oui. Mais je prépare une petite présence pour le prochain concert. OK, bien au moins, il y a de l'espoir. Parce qu'on dirait que quand on embarque dans un chant choral ou dans une chorale, on se dit, il faut toujours comme pratiquer. Qu'est-ce que ça apporte, le chant, chez toi? Le chant, c'est relaxant. Quand tu chantes, tu es dans le moment présent, tu ne penses à rien d'autre que chanter. Puis, tu n'as pas le choix de relaxer parce qu'il faut que tu respires à fond quand tu chantes. Donc, si tu es crispé puis tu es anxieux, ça ne marche pas. Donc, on apprend les techniques de respiration, puis on se laisse aller, puis ça fait du bien. À chaque fois qu'on revient d'une séance de chant comme ça, on dort bien, on se sent bien. Oui. Ça doit tellement leur manquer, là, présentement. Je sais qu'ils pratiquent à distance avec Zoom, mais mon Dieu, c'est pas la même chose. Ils sont courageux. Là. Ah oui, c'est quelque Suzanne, chose. puis Audrey, là, qui sont magnifiques. Là. Des belles personnes. Oui, c'est ça. Des fois, un groupe, ça nous prend ça pour sortir justement de la routine habituelle. Ça, comme on dit, ça te sort des études un peu. Fait que c'est ça. C'est des gens qui ont le même intérêt aussi, avec qui tu vis quelque chose. C'est tellement des personnes chaleureuses, le cœur. Il y a une philosophie que j'aime beaucoup dans ce groupe-là. Oui, comme la philosophie. La fraternité, le respect des autres, prendre soin l'un de l'autre, c'est très présent. Oui, vous venez de définir un peu les qualités d'un bon médecin. C'est à peu près ça, hein? OK, c'est bon. Fait que là, ce qu'on pourrait parler, c'est les amitiés. Là. Je sens que c'est important. Les amis c'est important, hein, je crois. Pour, les amis, c'est ma famille. Oui. Étant enfant unique, j'ai des amis d'enfance que j'ai conservés longtemps. Pour moi, c'est comme mes sœurs. Oui. Donc on se revoit aujourd'hui. C'est comme on reste en contact, là, c'est ça? Oui. J'en ai dans la région ici, j'en ai à Montréal, j'en ai à Québec. J'ai des amis à tous les endroits où j'ai habité. J'ai gardé des amis précieux. Oui. Puis le fait d'avoir choisi médecin, il faut accepter que l'humain soit malade. À quelque part, là, tu sais. Puis il ne faut pas rentrer non plus dans les émotions, parce que ça devient très... c'est un milieu qui est très émotif, là, tu sais. Il y a le rapprochement avec la mort, la fin de vie, comme les naissances, là, c'est tout ça. Ouais. Comment on arrive à gérer le côté émotionnel en étant médecin? Ouais? Bien, il y a la sympathie et l'empathie, on nous apprend ça. Il faut avoir de l'empathie, comprendre que la personne est en souffrance et puis pouvoir un peu se mettre à sa place. Mais la sympathie, là, il ne faut pas embarquer dans ça. Parce que là, c'est le vivre avec la personne, puis vivre la même émotion, puis se laisser affecter personnellement. Donc, ça, on nous apprend à garder une certaine distance, mais sans être froid, puis garder une bonne empathie. Mais dans ma vie, ça m'est arrivé de vivre des situations où j'ai eu à faire ça, puis ça se passait bien. Je me dis que je vais être capable, mais c'est sûr que je vais être touchée à un moment donné. D'ailleurs, j'ai accompagné un médecin récemment en stage au chevet d'une personne en fin de vie, dans sa maison. Là, les petits yeux étaient... Non, mais ça nous affecte, on est des humains. C'était beau. Puis le rapprochement du médecin avec la personne qui est en fin de vie, on veut alléger ses souffrances, lui permettre de garder une certaine conscience, un état d'éveil pour voir ses proches. Puis dealer ça avec la personne, j'ai trouvé ça beau. C'est là qu'on... Le vrai côté d'humain, là, à un moment donné, c'est ça. Faut laisser... Quand on dit de lâcher prise, là, là, on n'a pas le choix quand on est rendu... Il faut accepter qu'il y a des gens qui veulent se faire soigner, d'autres non aussi. Je pense que ce qui va être difficile pour moi, c'est des gens qui vont refuser des soins ou qui ne voudront pas, qui voudront se laisser aller. Il y a beaucoup de personnes âgées, des fois, qui, rendus à un certain moment, ils disent « Non, j'ai assez fait mon temps. » Puis nous, on sait qu'on pourrait leur donner quelques mois de plus, quelques années de plus, mais ils ne veulent pas. Ça me touche quand je vois ça. Ah oui, parce qu'on ne sait pas.
sais, on n'a pas étudié en médecine pour le savoir. Donc, il faut faire confiance à nos médecins. C'est ça. Juste avant de terminer, c'est certain qu'il faut parler un peu de la pandémie parce que c'est la première fois qu'on vit cela. Toi aussi, hein? Tu es plus jeune que moi. Oui. Avec toi sûrement. Qu'est-ce que tu aimerais dire là-dessus? C'est une bonne question. Oui. Mm. Oui, parce que même si on me la posait, je ne saurais pas quoi répondre sur ça. Je voudrais apprendre une réponse. Qu'est-ce que j'aimerais dire là-dessus? Oui. Quand c'est arrivé, ça a vraiment mis une prise de conscience à chacun. Là. On Oui. s'est dit, pourquoi ça arrive? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec ça? Mm. Qu'est-ce qu'on regarde dans notre vie d'avant, puis qu'on a changé aujourd'hui, qu'on apprécie plus? Mm-hmm. J'aimerais qu'on garde ça pour la suite. Ouais. Que ça reste pas juste des vœux pieux. On sait qu'il faut prendre plus soin de notre environnement, qu'il faut prendre soin de nous, se garder du temps pour nos proches, puis prendre du temps pour faire du sport. On a peut-être un peu plus de temps présentement. Oui. Parce que les gens qui nous manquent, il ne faudrait pas que ce soit juste la première année qu'on en prenne soin ensemble. Après ça, on recommence comme avant. Là, hein? Oui. Donc, il ne faudrait pas revenir en arrière. Oui, apprendre de ça. Oui. Parce qu'on dit souvent, c'est ça, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Alors, je pense que vous avez cette philosophie-là. Oui. Alors, oui. Qu'est-ce que tu as retenu de la pandémie pour toi, là, dans ton petit noyau familial? L'importance de nos relations humaines. L'importance de s'arrêter puis de ne pas avoir un horaire peut-être un peu trop fou parfois qui nous empêche de prendre le temps. Puis de se garder toujours des moments pour nos amis, pour nos familles, pour nous aussi. Mm-hmm. Donc, dans ce cas-là, dans 10 ans, par exemple, si je te réinvite en entrevue, ton paysage, ce serait quoi? Ce serait quoi ta vie de rêve, là, après tes études? Après mes études, c'est ça, je vais être médecin. Oui. Je vais réaliser mon rêve. Depuis le secondaire? Oui. Puis, ma vie de rêve, c'est de réussir à faire de la médecine le plus longtemps possible. J'en vois des médecins qui sont 80 ans et qui continuent à temps partiel, qui quand même prennent le temps d'avoir du temps pour eux et leur famille, d'avoir un bel équilibre entre les deux. Ça serait génial. Puis je pense que mes filles vont beaucoup m'aider à ça. Oui, hein? Ouais. Oui, elles sont inspirantes. Oui. Médecin un jour, médecin toujours. Ben, au plaisir, hein? Je viens de perdre mon médecin, voilà. Ah, on dit toujours, dans ta famille, il faut absolument avoir un contact avec un médecin. Hein, c'est ça. Ça me fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Alors, c'était Jacinthe Vallée, donc leader inspirant lors de l'édition 2021 du Panthéon de la performance.